Salut les geeks, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale, puisque je vais vous présenter pour mon côté Parasite F2 et pour l'autre, un ami va vous présenter le petit let's play Parasite F2. C'était un jeu de rôle sorti 2000 en août. Enfin, c'était ça, je me rappelle vaguement. On se retrouve effectivement avec Aya de retour de Parasite F1 avec ses super pouvoirs surnaturels qui réussit à passer à travers la mutation. C'est un mélange assez d'aventure et de jeu de rôle qu'on retrouve assez avec de l'action même. C'est assez complexe au niveau du scénario. Graphiquement, on a fait un sacré bond en avant. Squaresoft à l'époque a dû quand même se dire bah merde, on va quand même le sortir en Europe. Alors que le premier, on l'a raté, on l'a mis que en Jap ou en US. Donc ici, on se retrouve exactement après l'histoire du 1, toujours avec un scénario assez complexe, donc toujours avec Aya Brea, un agent du MIST. Elle est chasseur du NMC, c'est une branche du FBI qui est un peu dans le noir, un peu dans l'ombre, un peu à manière des Men in Black. Qu'on peut retenir, c'est que graphiquement, oui, c'est un bond en avant, parce que il fallait toujours tenir devant les ténors tels que Resident Evil, mais aussi, voilà, on a avancé à l'année 2000, on commence à être un peu plus chaud, et surtout qu'on commence à se faire l'approche de la PS2, déjà aussi. Donc, mis à part ça, la prise en main est plus complexe que le premier, beaucoup moins rigide. Bon, un peu rigide quand même, mais ça reste quand même assez bien. Donc, on se dit toujours la fidèle arme, la M93R. Surtout ça, faut bien retenir cette arme, quand même utilisée beaucoup. Et au début, on peut suivre Pierce, suivre justement nos exercices pour monter en niveau d'expérience. Bon, malgré tout, on a encore des problèmes de caméra au niveau des angles de caméra, etc. Le GPS qui n'est pas très. Des fois, je pense que le GPS a pris un peu de drogue ou un peu d'alcool, mais jamais ça va aussi. Le système visée automatique est appréciable, mais en fonction de la caméra qui suit, bah, des fois, on ne sait pas sur quoi on tire. Graphiquement, super évolué, faut surtout pas oublier ça. Donc le côté RPG est encore bien là. La gestion d'inventaire, un peu à la Resident Evil, par contre, faut vraiment optimiser à fond son espace par rapport au premier que je trouve que ça l'a encore, mais là il faut vraiment optimiser. Là, la patte Resident Evil commence à se sentir fortement dans Parasite Eve. Le seul problème aussi, c'est que des fois, tu as des dialogues qui sont très longs. On dirait des politiciens. Ça raconte, ça raconte, ça raconte, ça raconte, ça raconte pendant 10 minutes, mais en fait, en une minute, ils auraient pu raconter tout le bordel. Donc ça, c'est le seul défaut que je trouve aussi. Donc en gros, on retient que le scénario est super travaillé, les décors sont somptueux, les cinématiques pour l'époque sont très jolies. Les balance déjà entre le RPG, l'action, etc. Les dialogues qui sont un peu longs et la gestion de caméra, ça reste un sacré défaut. Mais je vous laisse découvrir avec mon let's play de mon ami, mon cher ami, l'Omnigamer. A tout de suite après son let's play. Every time I take a look at the people all around me, they seem to be, at least to me, like the undead walk on earth. And every step that I take, and every movement that I make, I feel that I'm in danger. I feel that I'm a stranger in a strange, strange land. Salut les nostalgiques, salut à toi mon Geek Fever, merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Bah ça fait plaisir hein, vraiment de pouvoir en parler avec toi. Et bah, on va faire en sorte de faire la meilleure vidéo qui soit. Donc on est parti pour une petite demi-heure ensemble. Et je te remercie vraiment Geek d'avoir accepté de faire cette vidéo avec moi. Ça fait vraiment beaucoup de plaisir. Donc, voilà, c'est parti. Presque 3 années avaient passé depuis l'incident de Manhattan. Si vous voulez retrouver l'incident de Manhattan, n'oubliez pas de passer sur la chaîne de Jason V. Ah, Geek vous avez présenté sur ma chaîne le premier Parasite F. J'avais démissionné de la police de New York qui était... Ça va trop vite pour moi. C'est pas grave. Donc là l'intro c'est pour nous rappeler les événements du premier Parasite Eve.
Et donc rapidement, en fait, on est dans la salle d'entraînement de la section de police, hein, dans laquelle Ayabri bosse, et du coup on est avec l'entraînement au tir. L'entraînement au tir, on peut passer du temps dessus, parce qu'il y a plein de niveaux pour vraiment reprendre les bases du jeu. Mais on va sauter cette étape. Si vous voulez voir cette étape, moi je ferai un let's play intégral où vraiment je m'attarde sur les entraînements. Donc on va vraiment passer au jeu pour gagner un peu de temps. Comme tu l'as dit, mon Geek Fever, mon ami, c'est vrai que ce jeu-là, il est sorti en 2000, en août 2000, je crois. Soit quelques mois à peine après Resident Evil 3. Alors déjà, le premier Parasite Eve était sorti dans les mêmes temps que Resident Evil 2. Et là, du coup, on était encore en concurrence, hein, on partait en concurrence. Alors c'est pour ça que graphiquement, je pense que Square Enix a voulu, enfin Squaresoft a voulu s'aligner sur les graphismes, comme tu l'as dit. Je pense la même chose que toi. Et on va regarder tout ça. Alors, je branche le PC parce que du coup, hop, on est en direct et on va plus avoir de batterie si ça continue. Donc non, ça va aller, moi je vais faire l'histoire, t'inquiète, je peux continuer. Ah oui, zut, j'ai fait ça va aller pour continuer l'entraînement. Donc on va choisir une musique. Le M93R 93, moi je dis, hein. On va passer niveau 1, c'est juste pour reprendre les bases du tir, et puis ensuite on avancera. Alors carré, continue ici l'appareil, visez là, en appuyant sur la touche carré. Hop. Tirer sur la cible en appuyant sur la touche R1, ok. Donc en appuyant sur carré directement on peut cibler, hein. Il n'y a plus la zone qu'on avait dans le premier Parasite Eve. On avait une zone d'action et il fallait que l'ennemi soit dans cette zone si on voulait vraiment avoir le plus de chances de toucher. Là on est sur un système de visée plus conventionnel, hein, à mi-chemin vraiment entre le JRPG et enfin le RPG et le jeu d'action à la Resident Evil. Donc on voit que nous avons toujours les points NMC, le score, tout ça, un total de points qui nous permettrait d'avoir des bonus en fait. Alors là le jeu, on pouvait jouer soit avec le joystick, soit avec la croix, il n'y a pas de souci. Sachant que le joystick, peu de manettes au début avait ce joystick sur la PlayStation 1. Là pour un capture, comme je disais, j'ai pris la PlayStation 3 pour le faire. Parce que du coup, avec la PS3, on peut lire les jeux PS1. Et c'est plus simple pour faire de la capture. Donc nous y allons. Alors il y a le rond pour avancer. Vous voyez que le mouvement aussi a été retravaillé parce qu'on était sur quelque chose d'assez droit dans le premier Parasite Eve, hein, d'assez rigide. Tandis que là, au final, voilà, on se rapproche plus d'un Resident Evil, hein, au niveau du mouvement. C'est vrai qu'on va faire la comparaison pendant tout le jeu, hein, je pense, puisque c'est ce qu'on retient de Parasite Eve, c'est que c'était un jeu en concurrence vraiment avec Resident Evil, et ça a été vraiment effacé. Peu de monde connaissent au final Parasite Eve. Parce que il n'a pas été assez plébiscité, et puis en plus le premier qui est jamais sorti en Europe fait que les gens n'ont pas pu s'attacher au personnage et du coup s'attacher à la licence. Moi j'ai la chance d'avoir les deux. Yeps. Donc le premier qu'on a présenté avec mon ami Geek, et le deuxième que je vous présente encore une fois. Voilà. Si ça vous intéresse pendant que ça parle de savoir tout ça, sachez qu'on pourra... Ah, j'ai fait tomber le micro. Qu'on pourra aussi reparler de Parasite Eve 3 qui est à part quand même, hein, Parasite Eve 3 sur PSP. On pourra en reparler ensemble, sachant qu'il y a un petit collector, là, une édition limitée avec un artbook assez sympa. On en reparlera, je pense, une fois qu'on aura terminé tout ça. Revenons.
Donc, c'est parti. Ah mais moi je veux la porte. Je veux pas rater. Alors nous pouvons voir les HP et MP, donc les points de vie et les points de mitochondrie en fait. Voici un peu comment se présente l'inventaire. Donc on avait l'inventaire, comme nous l'a dit notre ami, qui est assez limité au début. Là par exemple avec mon blouson en cuir je peux mettre que 3 objets. Il faut que je trouve de nouvelles vestes pour pouvoir agrandir mon inventaire en fait. Les objets clés, un signe du mist de Ayabri. Des points d'énergie qui vont nous permettre d'augmenter nos magies. Donc on commence avec la pyrokinésie. Donc la pyrokinésie, un pouvoir classique qu'on a pu voir dans les jeux. Et des soins de régénération, des soins pour augmenter la puissance des armes ou pour provoquer des lésions aux ennemis. Donc ça c'est assez sympa à utiliser. La carte, les options globales, enfin voilà. Alors c'est parti. Qu'est-ce que je peux avoir ici? J'aimerais bien normalement à l'armurerie choper un petit blouson. Bonjour. Salut Aya, tu veux? Hop, oui. Alors voir ce que tu as. Dans mes protections, les BP j'ai que 200 et un gilet pare-balles du mist ça coûte assez cher. Oui, je sais un peu tout ça en fait. Alors là, ce que je regrette, c'est le demi-tour rapide qu'on n'a pas, qu'on a sur Resident Evil, qu'on a sur Dino Crisis, et qu'on n'a pas sur ce jeu. Donc on est vraiment, si on fait un demi-tour, on est obligé de faire comme ça, c'est un peu bête. Alors, toi, non pas encore, je crois qu'il y a quelque chose que je dois aller chercher. Oui, je sais que tu as ouvert la main. Juste quelque chose par ici. Petite bouteille, quelqu'un a dû l'oublier là, ok. Quelle est cette bouteille? Il faut l'examiner. Alors, la petite bouteille, stock. Alors. Ah là là. La bouteille, c'est quel bouton pour l'examiner? C'est triangle. Boisson hautement nutritive redonne beaucoup de points d'énergie, de points de vie, de HP. Health Pint. Alors j'ai pris ma petite bouteille. Et on va y aller. Sois prudente. Alors le gros avantage qu'avait ce jeu, franchement, sur un Resident Evil était beau, hein. Mais là, on avait l'avantage d'avoir comment dire, l'expérience de Square au niveau des belles cinématiques, hein, parce que Final Fantasy, faut reconnaître, c'était magnifique. Et du coup, ça fait que ce jeu-là, non seulement il prend les codes de Resident Evil, hein, comme on a pu le dire un peu, mais il prend aussi les codes de Final Fantasy. Et là, c'est vrai que quand on est en période de cinématique, en phase cinématique, et ben c'est juste sublime. Alors là, ça présente un petit peu façon Resident Evil 2, hein, mais parce que c'est sombre, on voit pas grand chose. Et je peux vous assurer que sur les grosses cinématiques, c'est magnifique. J'essaierai de vous les montrer après. D'ailleurs, on en voit un extrait pendant l'intro du jeu, hein, quand on est sur le menu. Rappelons qu'on est en 2000, on est sur une fin de vie de PlayStation 1. La PlayStation 2 va bientôt sortir et c'est magnifique. Elle est trop belle. Et Abri. Comparé à Resident Evil 1 où elle avait ses gros yeux, enfin Resident Evil Parasite 1 où elle avait ses gros yeux, là franchement elle est juste magnifique quoi. Donc, la police, oui. Je suis de la police aussi. On nous a prévenu. Allez, on va y aller.
Oui, je peux y aller. Pendant les périodes de texte, hein, c'est vrai que c'est assez lent et rigide au niveau des expressions des persos. Je passe un peu le texte parce que sinon on n'aura pas le temps d'aller jusqu'où je voudrais vous montrer. Oui, alors je voudrais juste passer. C'est où que je dois passer? Qu'est-ce qui peut bien se passer là-haut? C'est derrière toi que je dois passer. Avec cet effet de caméra qui donne un effet de zoom là. J'aurais bien voulu courir un peu par contre. Comme toujours, quand on veut nous empêcher d'aller quelque part, on met une barrière de feu. Comme ça au moins on est tranquille. Les gens ils passent pas le feu. Joli petit boule, hein, il y a quand même. Hein. Ayant bris du FBI. Eh bien, le SWAT a investi les lieux il y a 10 minutes, mais on a maintenant perdu le contact avec eux. Yes, c'est les civils. Oh, on a fini de les évacuer. Ils disent avoir vu des monstres. Très bien, je vous remercie. Allons casser du monstre. Faites attention. Petit boule, ils ont tout misé, je pense, sur le boule d'ailleurs. Petit mouvement du cul comme ça. Chef, un agent du FBI est entré dans l'immeuble. Je sais, le chasseur du mist. De quoi? Tu sais bien? Je sais pas. Mais si, cette rumeur sur des monstres apparus à Manhattan il y a 3 ans. Des quoi? Myst, j'ai plus la traduction en tête, mais c'est les chasseurs de monstres. Hein. C'est la section, comme disait, genre les Men in Black. Mais bon. Waouh, suspense. Ça, c'est de l'entrée. Et on a même le reflet dans la vitre au fond. Je crois que ça, Resident Evil, il le faisait pas. Ah, on peut pas utiliser l'ascenseur. Pourquoi il a un couteau? Juste pour pas qu'on voit son sgeg. Les gens, ils ont des statues. C'est affreux. Alors là, on voit pas vraiment ce qui se passe. Mais il y a des morts. Il y a des morts partout. Et je crois que rien qu'avec ça, vous comprenez pourquoi ce jeu-là, il faudrait vraiment lui mettre un remake, hein, puisqu'on est dans l'époque des remakes. Il faudrait vraiment nous faire un master de celui-là, parce que voilà, là on comprend à peine ce qui se passe, à peine ce qu'il y a dans les décors. Pour descendre les marches, il faut appuyer sur le cran. Alors, il y a quelque chose sur le banc. Cette chose-là va me servir de recharge pour mes bastos. J'en prends à volonté, bien entendu. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors. Bien. Alors logiquement, si vous voyez où il est, d'où il est parti, il arrive sur moi. Hein, il est arrivé sur moi le monstre. Mais bon, elle l'a pas vu, c'est pas grave. Ah, j'en brille donc toujours les petites cabines téléphoniques pour qui servent de sauvegarde hein, et de contact dans le jeu. C'était la même chose dans le premier. Sauvegardons, soyons fous. Non. Je pourrais vous montrer quelque chose avec l'autre fichier, donc ça serait con de le supprimer. Quand même. Alors, nous avons la map. Qu'en est-il sur la carte? Sur la carte, pour l'instant, il n'y a rien de très important.
Don't shoot. I'm not a zombie. Vous êtes blessé? Oui, mais... moi, je m'en tirerai. Et les autres membres du SWAT? Alors là, Eya, elle a gardé son nom d'Eya. Hein. On n'a pas possibilité de changer son nom comme dans le premier. Hein. Dans le premier Parasitaire, on pouvait choisir de lui donner un autre nom. Alors on avait trouvé ça ridicule avec Geek. Et là au moins ça a été enlevé. Hein. C'est le personnage, c'est Ayabri. Et c'est Ayabri. Donc point barre. Ça tremble un peu. Hein. J'ai les clés de la cafette. Bonne chance. Alors la cafette qui est de l'autre côté. C'est un jeu, je l'ai fait pas mal de fois, hein, donc au niveau du déplacement, je commence à... Enfin, ça va me revenir au fur et à mesure. Oh! Donc là, il y a un monstre, et pour engager le combat, il faut cibler l'ennemi, ou être dans sa zone d'action. Donc vous voyez là il y a vraiment on peut se déplacer hein. C'est un peu dans le style Resident Evil et Final Fantasy comme je disais. On peut, je l'ai ciblé maintenant. Je peux aussi utiliser les points faibles donc dans le dos pour faire plus de dégâts. Ça c'est bien. Imaginez la petite musique de fin, Cloud qui lance son épée qui la fait tourner, tout ça. Donc la fin du combat, elle est annoncée comme ça. On sait quand il y a de l'ennemi, hein. Quand il n'y a pas d'ennemi, on est tranquille. Quand il y a un ennemi, on sait, on est dans la phase d'action. Mais au moins, on n'a plus la zone d'action à maintenir pour pouvoir combattre. Et c'est ce mix que j'aime bien, ce mix entre les deux concurrents, les deux licences concurrentes en fait, qui fait que ce jeu-là a vraiment un cachet exceptionnel. J'ai ouvert la porte avec la clé de la cafette. Ouais. Tu vois, madame, t'es suspecte. FBI, tout va bien? Faut pas rester là. Je vais vous conduire à la sortie. Oh, elle est morte. Cinématique. Oh, elle est belle, les gars. Elle est trop belle. Un petit peu verte, là, madame. Elle a l'air un peu malade. Hein. Franchement, c'était pas magnifique, quand même. C'est super bien fait. T'as perdu tes cheveux quand même. Transformation, je vais combattre ce super monstre. Alors, donc ouais, je disais, on pouvait tirer en rafale avec R1 ou au coup par coup avec R2. On a le GPS là qui nous indique où se trouve l'adversaire. Bon, c'est un peu... Waouh! C'est un petit peu hasardeux et mal fait, mais bon. Hop. Moi, je veux te... Waouh! Non? Alors, ils sont un peu cons, hein, les monstres, hein, cons et lents, franchement.
Alors, j'ai accès à triangle avec les au sort en fait. Là, on n'avait que la pyrokinésie. Donc, avec le croix, je vais l'utiliser. Et j'étais un peu prêt pour le faire, mais. Donc, on utilise les MP pour ça. Un petit temps de charge pour le faire. Donc, c'est plus puissant. Enfin, c'est pratique, mais bon, ça demande un temps de charge. Donc, quand même, c'est. Voilà. Faut pas que ce soit trop simple non plus hein, d'utiliser un sort. Donc, la madame, elle est morte. À la fin de chaque combat, je récupère expérience, argent et points de magie. Donc vous devez tout prendre. Et faire mettre. Avec quelques sauces dans la main de quoi. Ah bah, oui, il faut que j'examine la créature. Un appelant. Get down. Franchement, les rapports avec Resident Evil 2 sont énormes dans le jeu. Hein. Il y en a un peu, mais ils sont super évidents. Le Don't shoot, I'm not a zombie, et là, get down, bam. C'est vraiment la scène mythique de Resident Evil 2 qui a été retranscrite dans Parasite. Hein. Ils ont un peu copié hein, là-dessus. Mais bon, c'est tellement bon. Ce NMC s'était changé en femme. Quoi? En femme? Je t'assure. Membre du SWAT m'avait demandé de venir le chercher. La chercher. Désolé de t'avoir volé la vedette. Dégage. Mais si on va s'en sortir. Il y a du bruit, il y a des monstres. Petit... Alors là, ce qu'on peut voir sur la carte, je dois avoir select pour directement faire la carte. Ce sont toutes les zones rouges. Les zones rouges, c'est les zones où il y a des monstres. Donc c'est bien ces zones-là parce qu'on sait directement qu'on va y aller pour faire de l'expérience. Après, ils réapparaissent assez vite. Hein. On peut faire dégager une zone et puis au final, 2 secondes après, il y a des monstres. Tout. Hop. Bon alors là, ils sont vraiment pas très intelligents. Hein. Lui il va m'attaquer et puis le temps qu'il m'attaque je vais passer derrière. Par contre il faut attendre qu'elle cible. Ah. Les angles de caméra sont pas très bien gérés non plus. Hein. C'est pas du grand art hein, ça. C'est la danse des pingouins. Tatali tali tata. Pile poil le même nombre de maps, c'était calculé mais à un point. Alors on récupère un peu d'MP, donc j'en récupère environ 6 à chaque fois. Bombe aérosol. Qu'est-ce que c'est donc la bombe aérosol? L'implant, on ne sait pas ce que c'est, ça on verra après. Et c'est dans la gueuse. La bombe aérosol inflige paralysie. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des choses qui. Ces choses-là, il faut les. Comment dire? Les équiper. Alors, ça, je n'ai pas grand chose à équiper, donc je vais garder un médicament sur moi. Ce sera plus approprié. Alors là, pour l'instant, j'ai 426 en expérience et je vais. C'est la nécrose, je crois. Combien il veut pour que je libère? 500.
Non, c'est le plasma que j'aime bien, moi. Plasma, ça crée un dôme qui retourne les adversaires, enfin, qui retourne les ennemis. Pratique pour faire des dégâts de zone aussi. Donc je vais attendre d'avoir 750 XP pour pouvoir le débloquer, ça. Alors là, on nous a demandé d'aller appeler les secours. Donc on va remonter. Refaire le plein de munitions au passage. Ça coûte rien, c'est gratuit. Des créatures qui se changent en humains, vous êtes sûr? Je vois, désolé, mais je ne peux pas vous envoyer de renfort. Tous les autres chasseurs sont déjà sur d'autres affaires. Ah oui, au fait, faute de renfort, nous avons obtenu la permission de la police d'utiliser son équipement. Je me suis pas privé pour prendre les balles. Étant donné la situation, n'hésitez pas à vous en servir. Pierce veut vous parler, je vous le passe. Alors j'ai tout entendu, des NMC qui se changent en humains, c'est nouveau ça. Cet implant dont tu as parlé peut se révéler un indice important. Rapporte-le-moi si tu peux. Mais sois prudente surtout. Oui. Crado. Alors là on se rend compte que toutes les portes normalement ont été condamnées. Hein. On ne peut plus partir, on ne peut plus s'enfuir de l'immeuble. Il va falloir trouver qui nous a enfermés. Et là on part dans une partie plus enquête énigme. Donc voilà les points forts de ce qu'il y avait dans Resident Evil. Et ce que j'aime bien dans ce type de jeu, c'est la partie recherche. Avec des objets à trouver, essayer de savoir à quoi elles correspondent, tout ça. Donc là c'est une partie que j'aime bien. En plus il y a les combats, bon bien entendu. Là je suis de dos. Bim. C'est pas très rapide hein, quand même. Ah, j'ai repris que 4 MP. Je vais pas avoir toute ma magie. Je commence à la perdre. Oh zut, il y a un escalier roulant de l'autre côté, mais c'est fermé. C'est une porte à sens. Hop. Il s'est fait déchirer l'abdomen malgré sa perception. Hop, quelle force incroyable. Il est pas encore en état son. Le compte cet objet. Bah ouais, des petits flacons. À mon avis, s'il s'est fait traverser l'abdomen, c'est que son gilet pare-balles il est un peu dans la merde. Alors, ici c'est fermé. Ah non, c'est pas fermé. Il n'y a personne. La fontaine de Poséidon, c'est magnifique. Là, j'ai vu que j'avais deux possibilités de chemin. Soit revenir au patio, là où il y a des monstres, soit directement aller dans l'arrière boutique. Alors, je vais aller dans la boutique là. Ouais. Oh, des rats! J'aime pas les rats. C'était les premiers gros adversaires qu'on affrontait dans le premier Parasite Eve. Oh, il y a du monde là. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent un peu de moi, pourtant. Il y avait matière. Hein. XP 500. On va attendre un peu. Ah, normalement, il y a mon ami là-bas. Qui voulait pas que je retourne, donc je vais en regard. Là, il y a des monstres normalement ici. Oui. Il est là ce con. Je suis derrière. Tiens, tu ne peux rien faire ici.
T'as l'air bien con comme ça derrière ton comptoir. Ah, c'est bête ça. Combat très facile, je récupère que 3 MP. C'est de la carotte. Je peux pas ouvrir les casiers. Bah là c'est ce que je viens de dégommer. Friteuse industrielle, bah oui. Encore un membre du SWAT. Un membre ou un de ses membres? Il y a quelque chose par terre. Ah, des comprimés. D'accord. Quels sont ces comprimés? Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors j'ai des petits flacons qui sont en effet en fait permet d'annuler les stats poison tout ça. Et les comprimés qui redonnent un petit peu de vie. Distributeur de boissons, même pas il me les donne. Une ampoule au milieu des éléments. Oui, j'ai la veux. À quoi ça sert, je ne sais pas. Quoi sert cette ampoule? Ça permet d'annuler tous les effets. Alors, on voit bien dans les dominations des effets, silence, berserker, confusion, tout ça, c'est vraiment typique Final Fantasy. Hein. Darkness, paralysie, poison, c'est vraiment typique. Donc on sent bien qu'on est chez Square hein, sur le jeu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Normalement il y a une deuxième partie. Ouais, c'est ça. Ah, il y avait une petite boîte sur le mur, j'aurais dû aller la voir. Faut monter le contraste pour voir quelque chose. Donc on est dans la salle de surveillance, hein, on a accès à plusieurs caméras. Ah, Rupert, il est parti par là. Un membre du SWAT escapé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien voilà, nous on se laisse ici, hein, car j'ai essayé de respecter le format de mon ami Geek Fever. Pour la suite de l'histoire, si ça vous intéresse vraiment, je vous invite à venir sur ma chaîne, parce que je vais continuer les let's play et vous les proposer assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à passer sur la chaîne, je pense que Geek vous donnera le lien dans la description. En tout cas, moi je te remercie Geek de m'avoir accueilli sur ta chaîne, c'est vraiment un plaisir. Et en ce qui concerne les impressions, la critique du jeu, moi je te laisse prendre le relais parce que je ne serai pas très objectif étant donné que je classe ce jeu parmi mes meilleurs, mes préférés, toutes générations confondues. Donc voilà, je ne serai pas assez objectif. Donc je te laisse la parole et j'espère que tu nous feras la meilleure analyse possible pour tous ceux qui nous regardent. Voilà, c'était Jason V. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas, le jeu c'est bien de le collectionner, mais c'est encore mieux d'y jouer. Allez, bisous à tous. Je te repasse le micro geek. Nous revoilà, donc merci à toi, mon ami OmniGamer, pour ce let's play très intéressant et du coup, ton analyse sur Parasite F2. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur Parasite F2 avec ce que j'avais déjà raconté avant, plus ton analyse à toi? Bah, que c'est un putain de bon jeu. Il n'y avait rien à dire. C'est vrai que, malgré comme toi, tu l'as dit souvent qu'à la place de dire Parasite F, ça dit Resident Evil, mais c'est vrai que Resident Evil se sent dans ce jeu. Tu le vois partout. Même le mouvement d'Aya est assez Resident Evil. Son mouvement comme ça, quasi avec son pistolet ou comme ça fait très Resident Evil quand même. Donc oui, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter Bah graphiquement, comme tu avais avancé, mais tu parles beaucoup de Final Fantasy VII parce que je sais que tu as joué un petit peu au 7, etc. Mais tu n'as jamais joué au 8, comme tu me l'as déjà dit.
Mais du coup, on se retrouve plus graphiquement sur le 8. Parce que le moteur, enfin, au niveau du visage, au niveau des vêtements, etc., ça fait très, 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 très penser au Final Fantasy 8. Donc voilà, c'est ça aussi. Donc graphiquement, on est très bien avancé. Ils ont voulu vraiment concurrencer à l'époque quand même Resident Evil. Ça se voyait fortement. Même il y a des passages qui font très Resident Evil quand tu es près de la fontaine de Poséidon, etc. Ça fait très, 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 très Resident Evil. J'allais dire Final Fantasy, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un vrai mix entre les deux, entre Final Fantasy et Resident Evil. Et c'est dommage qu'ils n'ont jamais pu continuer cette licence. Si à part sur PSP, comme tu soulignes, la version PSP n'a enfin, c'est un bon jeu, mais n'arrive pas grand-chose à voir à part que non, il n'y a pas grand-chose à voir avec Parasite Eve. Si on rencontre les monstres, un peu mythiques de la licence, mais mis à part ça, il n'y a pas vraiment de... Ouais, non, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment à voir grand-chose avec Parasite Eve, malheureusement. Donc voilà. Bah, de rien de t'avoir invité, c'est normal. Écoute, on travaille bien ensemble, donc il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Ceci conclut notre session sur Parasite F2. On verra peut-être pour travailler sur le PSP, hein, on ne sait jamais. Malgré que bon, ça fait super longtemps que j'ai pas joué, que il m'a pas vraiment marqué. Mais on verra avec mon ami OmniGamers comment on pourra faire ça. Donc bah, je vous remercie de nous avoir regardés, commenté, liké, partagé. N'hésitez pas. Et surtout, salut les geeks!